Planifier ta saison, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Si tu as 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans et 65 ans en plus et tu cherches à performer sans te blesser, tu es au bon endroit. Allez, c'est parti. On va optimiser tes performances grâce à la planif. Tu t'entraînes de la même façon toute l'année, du mois de janvier au mois de décembre? Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Une saison de tennis, ça se planifie. Les matchs, ça se planifie. Il y a des moments où on construit, des moments où on affûte, des moments où on souffre, où on voit comment aujourd'hui, avec des principes mais simples et puissants, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Des moments où la science nous aide aussi à développer ça. L'idée, c'est la périodisation. C'est d'organiser ton année, tes périodes, en faisant des choses simples et efficaces. Laisse-moi te présenter quelque chose. La préparation, la planification est souvent liée au haut niveau et c'est pas forcément une vérité. Parce que à 30, 40, 50 ans, 60 ans et plus, tu as besoin de planifier. Sinon, tu vas devant des blessures si tu joues pas mal. Planifier tes fondamentaux de préparation physique pour pas te blesser, te préparer physiquement, mais aussi techniquement, mentalement, et être prêt le jour d'un match, d'un tournoi, où tu as la récup nécessaire, où tu es en phase montante. Ce qu'on a vu dans la dernière vidéo mercredi dernier. Retravailler la technique en profondeur, retravailler la tactique, retravailler le physique, avoir un physique de fond, un physique spécifique en fonction des matchs, terre battue, dur. Tout ça, ça se planifie. Ou tu peux mettre des séances exigeantes à tel et tel moment parce que tu sais que tu n'as pas de match. Pour que tu puisses être efficace dans les moments importants, dans les matchs par équipe, par exemple, dans un tournoi spécifique où tu veux performer. Tu entretiens ce que tu as construit quand tu as des périodes de match. Tu fais pas des efforts max quand tu as des matchs qui arrivent. Tout ça, ça se maîtrise, ça se calcule. Les périodes de transition, de rupture où tu peux souffler avant de repartir plus fort. La période de récupération physique, mentale. Laisser le corps et la tête se reposer. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas être à 100% toute l'année, c'est impossible, même pour performer. C'est impossible psychologiquement, physiquement, mentalement, techniquement. Si tu t'entraînes toujours pareil, tu auras des résultats qui seront toujours pareils. Dans la vie, je crois, et c'est vrai énormément dans le sport. Sans jamais vraiment construire, sans jamais vraiment souffler, tu fais toujours pareil. Et tu te blesses toujours pareil. La périodisation d'entraînement est là pour nous aider, nous accompagner. C'est ce qui nous permet d'être en bonne forme au bon moment pour performer. Et de durer sur une année, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et pour la suite. Alors bien sûr, on n'est pas des pros. Dans 4e série, 3e, seconde série, on n'est pas des pros, certes. Mais cependant, nous, ce qu'on veut, c'est durer dans le temps, avoir la meilleure forme physique, performer sans se blesser. On va pas claquer un grand chelem, mais par contre, on va durer dans le temps sans douleur et sans la saison prochaine dire j'arrête le tennis parce que je suis cassé de partout. C'est ça la réalité aujourd'hui. Parce que je sais pas m'entraîner, donc du coup, je m'entraîne comme un malade et je suis cassé. Et je pense que ça s'applique clairement à nous. Comme j'ai dit, j'adapte le haut niveau au secteur loisir, permet d'avoir une planification qui tient la route. Parce que si on n'a pas une planification, on planifie pas les tournois, on planifie pas les efforts qui soient très forts, moins forts en fonction des matchs, et ben ça va bien ou mal, très mal se passer. Et comme dit la résultante, c'est quand on arrête le tennis, c'est vraiment dommage. Donc je sais qu'il y a des grosses périodes où il faut faire attention. J'accepte d'être moins performant sur le terrain par rapport à certaines périodes, par rapport à un certain moment. Psychologiquement, je l'ai accepté. J'accepte d'être dans le dur et des fois de jouer un peu moins que mon niveau. J'allège parfois mes séances quand c'est nécessaire. Rien que d'avoir cette carte dans la tête, ça évite de s'entraîner à l'aveugle toute l'année. Concrètement, en application, ça donnerait quoi? Concrètement, un amateur ou un niveau 4e, 3e série identifie des moments importants dans la saison, clairement, des matchs d'équipe, les tournois, les périodes d'été, les périodes hivernales. La préparation hivernale n'est pas la même que la préparation été. Les échanges sont plus longs l'été, un peu plus court l'hiver. On joue sur dur, le dos est vachement sollicité. Donc c'est pas du tout la même en fait. Un tournoi qui te tient à cœur, par exemple tu fais plus de 35 normal, il faut réduire le volume d'entraînement pour arriver à tenir si tu joues dans 2 tableaux, par exemple. Et là ça a du sens de travailler du cardio en profondeur et moins du renfort pour que tu as les jambes nécessaires pour performer. Donc on allège certaines périodes en fonction des matchs aussi. Mais ce qu'on fait aussi à haut niveau en finale. Et je prévois 2 à 3 fois dans l'année une vraie coupure, genre d'une semaine. Et ne t'inquiète pas, ne culpabilise pas si tu prends pas la raquette, c'est pas grave. Ton corps, ta tête en a besoin. Et tu viendras plus frais dans les moments importants, dans les compétitions importantes. C'est garanti. Et tu finis l'année pas blessé. Concrètement, imagine-toi cette année. Comment ça se passe? Découpe ta saison grossièrement. En début de saison, disons qu'on reprend après les vacances. Mince, il y a déjà les plus de 35 pour ceux qui ont 35 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut s'occuper des plus de 35, donc les séances vers fin de semaine t'allègent.
tranquille. Tu renforces tranquillement. Tu acceptes de travailler la technique. Tu acceptes d'être un peu fatigué. Mais vers fin de semaine, tu limites tes entraînements pour avoir la forme le week-end. Tu allèges le travail physique. Tu joues, tu t'affûtes en fonction des matchs pour être frais le dimanche. Tu fais des vraies coupures si tu en as besoin. Tu ranges la raquette. Oui, tu ranges la raquette de temps en temps dans ton sac quand tu es trop fatigué. Ça s'apprend, c'est important. Tu laisses ton corps récupérer. Et puis tu repars sur un nouveau cycle. Après les plus de 35, tu peux repartir sur une prépa un peu plus solide, physiquement, techniquement. Tu découpes ta préparation, ta planification. Et là, tu es plus à fond. Mais tu es technique, tu sais faire, tu sais planifier. Alors, petite question. Tu t'entraînes toujours pareil toute l'année? Dis-moi si tu t'entraînes toujours pareil. Ou si tu as mis une construction d'affûtage pour être prêt pour tel et tel match, pour tel et tel tournoi. Tu es préparé, tu te dis là, je fais le normal, le plus de 35, un tournoi individuel, il faut que je sois prêt. 4-5 jours avant, je vais alléger mes séances et les 2-3 jours avant, je ne fais rien. Est-ce que tu es plutôt l'étape 2 avec une vraie stratégie derrière? C'est comme ça qu'un peu font aussi des joueurs à un certain niveau. La phase de récupération, ils vont tendance à récupérer plus avant le match et pas de se lancer dans un travail fractionné juste 2 heures avant le match. Alors j'exagère, mais c'est important de le comprendre. Donc voilà, est-ce que tu planifies ta saison maintenant ou tu joues toujours au feeling?